Bonjour à tous et à toutes, ici Pharo Sadius, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur Shadow Gambit, The Cursed Crew. Tout simplement, nous allons clôturer l'année avec deux petites vidéos, des vidéos relativement courtes parce que ce sont des jeux qui m'ont surpris, qui pour moi ont facilement la place dans mon top des meilleurs jeux que j'ai fait cette année, mais que je n'ai pas terminé. Des jeux qui m'ont marqué, et le premier c'est Shadow Gambit. Mimimi Games est un studio qui fait des jeux vidéo depuis presque 10 ans maintenant, voire même plus, et ils nous ont impressionnés avec Shadow Tactics Blade of Shogun, et ils reviennent avec un second opus de la même licence après le magnifique Desperados 3. Ils ont décidé de sortir Shadow Gambit, The Cursed Crew, un jeu vidéo où vous incarnez un équipage de pirates maudits qui doit voguer sur les mers et lutter contre la terrible Inquisition. Et ce qui fait plaisir, c'est la direction artistique. C'est vraiment la direction artistique qui est magnifique, qui est propre, qui est splendide. Là, franchement, le jeu pour moi est une beauté. J'aurais aimé faire un montage, peut-être, pour vous montrer des séquences de jeu. Mais ce que je vais faire, c'est que je pense que la prochaine fois que je vais jouer à Shadow Gambit, parce que là je suis à fond sur Dragon Age et sur le second jeu de ma surprise de l'année, je pense que la prochaine fois que je jouerai à ce jeu, je vous ferai carrément un let's play complet d'une mission, peut-être en non-commentary, on verra comment je vais la faire, pour vous montrer à quel point je trouve que ce jeu est excellent. Mais sachez que tous vous, fans de Shadow Tactics, si vous m'écoutez, Shadow Gambit Cursed Crew est relativement proche. On est sur quelque chose de très similaire, ils font que sublimer tous les points qu'on connaît, tout en simplifiant le jeu pour les noobs. Comme par exemple, on peut relever nos personnages s'ils sont morts. Si nos personnages viennent à mourir, vu que ce sont des morts vivants, il suffit juste de les sortir de la zone, ça ne crée pas un ultime game over. L'ultime game over apparaît que si vous perdez les trois personnages en question. Les sauvegardes sont diégétiques, ça veut dire qu'elles sont intégrées dans le lore, comme quoi c'est le navire qui peut retourner dans le temps continuellement quand il le veut. Et ce genre de choses, je trouve que c'est relativement intéressant. Vraiment, un pur plaisir de jouer à ce jeu, et comme vous le constatez, il y a 10 personnages, j'en ai que 8, je n'ai que 14 heures sur le jeu, ce qui est le temps de durée qui m'a pris pour finir Shadow Tactics, ce qui prouve clairement que ce jeu est un banger, ce jeu est incroyable, et pour moi, en niveau de la direction artistique, au niveau du gameplay, au niveau qu'il y a plein de petites mécaniques, qu'il y a plein de défis à faire, les défis du capitaine, les défis globaux pour chaque personnage, les DLC qui rajoutent 6 missions, qui rajoutent notamment Zagan, qui est un pronasticard qui justement a des capacités extrêmement puissantes, et Yuki. Pour moi, le seul défaut, ça reste quand même le personnage de Yuki qui est trop cheaté, qui est trop puissant, tout simplement. Et qu'elle mériterait peut-être une dose d'équilibrage. Pour moi, c'est le seul problème que possède ce jeu, parce que pour moi, le reste, il est parfait. L'infiltration est bien dosée, l'humour est bien dosé, c'est intéressant, on a envie de détester l'antagoniste et ce genre de choses. C'est les clichés de la piraterie, franchement, c'est génial. C'est un bon 19 sur 20. Clairement, je n'ai pas de honte à le dire. Et donc, on se revoit pour une prochaine vidéo, tout bientôt, et je vais vous expliquer quelques-uns de mes projets dans ma seconde vidéo au passage. Merci, c'était Pharo Sadius, et en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que je répondrai à toutes vos questions si j'ai été un petit peu trop rapide sur Shadow Tactics, mais je pense sincèrement que je ferai une vidéo complète quand j'aurai terminé le jeu. Là, c'est surtout pour clôturer l'année, pour que ça sorte le 31. Allez, à plus tout le monde!